David Archer, pour travailler sur un programme de recherche secret. Lightfall, je n'ai pas le temps pour les détails, mais sachez que l'attaque de cryptides dans le Colorado n'était que la partie visible de l'iceberg. Pendant que l'armée les affrontait, Archer faisait sortir des cryptides hors de la zone de quarantaine. Le programme Nightfall a continué en secret. Ils viennent me chercher, trouvez Archer, détruisez Nightfall, brûlez tout! David Archer, un excellent tireur des SS, jusqu'à ce qu'il soit réformé pour raisons psychiques. À présent, il dirige le programme Nightfall. Je l'ai rencontré durant la guerre. Il ne semblait pas être du genre à craquer sous la pression, mais cet enregistrement de son évaluation psychologique prouve le contraire. Quand est-ce arrivé, sergent? Au Pakistan, vallée de Swat. 6 hommes en mission secrète. Tout se passait bien. Mais un enfoiré du ministère a refusé notre extraction. Il ne voulait pas risquer un incident diplomatique. On est resté là-bas 6 semaines, terrés dans des grottes, comme des animaux. C'est là que je les ai vus pour la première fois. Vous entendez par là... les aliens? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Asseyez-vous, sergent. J'ai dit quelque chose de drôle? S'il vous plaît, sergent. Je garde avec... David Samantha Cross, docteur en paléolinguistique. Elle se faisait un nom à Harvard quand elle a disparu l'an dernier. Cross est une sorte de savante, une déchiffreuse née. Elle a refusé un contrat à 7 chiffres avec la NSA pour creuser des trous dans la jungle. Elle a disparu 1 semaine après cet entretien. Merci d'être là, docteur. Qu'est-ce qu'une savante polyglotte? Ça fait un peu prétentieux, je vous l'accorde. Je suis née avec une maladie neurologique rare. Mon cerveau analyse les schémas complexes différemment, comme un code ou une langue. Combien de langues parlez-vous couramment? Je parle 27 langues, ou plutôt 28, dont plusieurs qui n'ont pas été parlées depuis des milliers d'années. Pourquoi? Les langues mortes sont très utiles. Ce sont des sortes de passe-partout. Elles peuvent donner accès à tous les secrets du passé. Samantha Cross. Je suis là depuis un mois, mais ça me glace le sang à chaque fois que ce cri strident retentit dans le couloir. Archer dit que c'est un réflexe naturel, que c'est inscrit dans nos gènes depuis la préhistoire. Il les appelle les cryptides. J'ai vu des spécimens d'une dizaine d'espèces différentes. Des plantes, des animaux, des choses qui n'ont même pas encore de nom. Tout un écosystème. C'est la plus grande découverte scientifique de tout le siècle. Pourquoi gardent-ils ça secret? Et pourquoi m'ont-ils fait venir de l'autre bout du monde pour voir ça? Je suis là depuis un mois, mais 2 mois ont passé. J'étudie les archives du programme Nightfall. Après qu'une frappe de l'Odin a ouvert une brèche dans les grottes, Archer a découvert la colonie du Colorado. Il a apporté les spécimens ici. Ils ont découvert plus tard à quel point le monde des cryptides était rude. Une planète au ciel noirci par les cendres d'un millier de volcans. Une comète a enflammé l'oxygène dans l'atmosphère. Et cette tempête de feu a anéanti toute forme de vie à la surface de la planète. Cette planète, c'était la Terre. Il y a 300 millions d'années. C'est pour ça qu'Archer déteste qu'on utilise le terme d'alien. Les cryptides ne sont rien des aliens. Ils sont là depuis plus longtemps que nous. 2 mois ont passé. Les cryptides sont un exemple effrayant de sélection naturelle. Chaque espèce est liée aux autres par un réseau de relations symbiotiques. Les cryptides cultivent et défendent d'immenses colonies fongiques appelées nids. Ces nids émettent des phéromones qui stimulent le métabolisme au sang froid des cryptides. Leur régénération cellulaire rapide rend les nids presque indestructibles. Le système repose sur la géothermie et non le rayonnement solaire. Ils ont vécu sous terre quand la comète est tombée. C'était la 3e fois que la vie sur Terre était détruite. Les cryptides sont vides. Après 3 mois passés à me geler ici, Archer m'a enfin dit pourquoi j'étais là. Ça valait le coup d'attendre. On l'appelle l'obélisque. 2 tonnes d'obsidienne volcanique massive. Notre expert géologue m'a révélé que les glyphes ont dû être gravés dans le verre encore chaud, il y a environ 150 millions d'années.
Les symboles à la surface de l'artefact, ils me sont étrangement familiers. Je vois des similitudes avec le cunéiforme acadien et les hiéroglyphes mayas de Yaxchilan. J'ai dit à Archer que traduire une langue morte est comme résoudre un crime. Il me faut les faits pour trouver les indices. D'où peut bien provenir cette chose? Et qu'a-t-il trouvé d'autre là-bas? Je n'ai pas eu les réponses que je voulais. J'ignore pourquoi, mais Archer et les autres me gardent dans l'ignorance. Après 3 mois passés, voilà 3 semaines que je ne dors plus. La traduction occupe chaque minute de mon temps. Archer m'a fait sortir du couloir aujourd'hui. Il m'a dit d'oublier la traduction un moment. Il disait avoir quelque chose de spécial à me montrer. Nous l'avons regardé sortir d'un cocon de la taille d'une remorque, puis commencer à éviscérer un cheval terrifié qu'Archer avait forcé à entrer. Je ne peux pas m'empêcher de repenser aux cris de cet animal. Archer, il riait, en fumant un cigare, comme un père tout fier. Voilà 3 semaines que je ne dors plus. Je ne sais plus très bien depuis quand l'attaque a commencé. Des minutes, des jours. Je ne fais même plus la différence. Ces choses me pourchassent toujours. Je crois qu'il ne reste plus que moi. C'est toujours la même chose, encore et encore. Je cours, elle me rattrape. Et pourtant, je suis toujours là. Je sens leur haine. Leur soif de sang les rend folles. Mais leur peur est plus forte. De quoi ont-elles peur? Qu'est-ce qu'elles sentent en moi? Pourquoi me laissent-elles en vie? Je ne sais plus très... Les motivations n'ont aucun intérêt. Tout ce que vous devez savoir, c'est ce que j'ai à proposer et ce que je veux en échange. Vous êtes un traître. Et vous voudriez qu'on vous fasse confiance? Bien sûr, vous ferez ce qui est dans votre intérêt. Je vous envoie un échantillon. Photos, données de recherche, prototypes. Tout ce qu'il faut pour vous assurer que je suis de bonne foi. À notre prochain contact, vous accepterez mon offre ou j'irai faire affaire ailleurs. Peut-être avec un de vos concurrents. Je vous laisse 24 heures pour y réfléchir. Les motivations n'ont aucun... Faites vite. 400 millions de dollars pour les spécimens vivants. Plus 200 pour les données de recherche Nightfall. Je n'ai pas besoin d'argent. Je veux un navire et un équipage de mes ordres. Pas le temps de marchander. Il me faut votre réponse ce soir. Pourquoi? Il y a eu... une fuite. Quelqu'un de l'intérieur. Il faut considérer que cet endroit n'est plus sûr du tout. Combien de temps avez-vous? 18 heures si le temps se maintient. Après ça, eh bien, vous avez vu ce qui est arrivé au Colorado. Faites vite. Nous étions d'accord pour ne plus entrer en contact. Nous avons un très gros problème. Quelqu'un a saboté le couloir. Les cryptides sèment le chaos. Les problèmes coûtent cher, monsieur Archer. Vous n'en avez plus les moyens. Je veux une équipe d'extraction. Seriez-vous en train de me dire que vous ne pourrez pas me livrer ce que vous m'avez promis? Vous m'avez entendu? C'est un véritable massacre. Vous n'avez qu'à vous jeter sur les créatures. Ou bien essayer de tenir jusqu'à l'arrivée des Américains. Les cryptides seront sans doute plus cléments. Au revoir, monsieur Archer. On se retrouvera en enfer, espèce de salopard de... Nous étions d'accord. Si je dois mourir dans ce trou gelé, je veux voir le visage de celui qui m'a tué. Et voilà. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu comprends leur motivation. Tu es comme eux. Un tueur impitoyable. Il est temps que nous ayons une petite discussion, Dr. Cross. Si je dois me trou gelé... Je veux renégocier. Monsieur Archer, nous avons conclu un marché. Il n'y a rien à ajouter. Regardez bien. Si je raccroche maintenant, vous pouvez être sûr que vous n'aurez rien. Qu'est-ce que c'est? Un aperçu de ce qui vous attend. J'ai pris ces photos moi-même, dans les grottes du Colorado. Pour l'instant, 3 personnes seulement savent ce qu'on y a trouvé. Vous y compris. Qui est la 3e? Une femme au talent unique. Nous serons bientôt aux portes de l'enfer. Et le Dr. Cross est la clé qui nous les ouvrira. Je veux renégocier.
Vous avez vu le fichier sur l'expédition du Colorado? Mes hommes ont confirmé son authenticité. La structure sur ces photos est une capsule temporelle. Une arche conçue pour survivre à une ancienne apocalypse. Et vous croyez qu'il y en a d'autres? Je parierais ma vie là-dessus. Comment peut-on les trouver? Je sais qui peut le faire. Bonjour. Comment allez-vous, Dr. Cross? J'ai envie de vomir. C'est juste le mal de mer. Quoi? Suis-je? S'il vous plaît, ne bougez pas. Les implants sont tout frais. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Bienvenue à bord, docteur. Mettons-nous au travail, voulez-vous? Non! Qu'est-ce que c'est? C'est un tombeau. Pour qui? Pour nous. Nous attendions votre visite. Vous. Où on est là? Pas où? Quand? C'est incroyable. C'est comme une fenêtre ouverte sur le passé. Peut-être. Regardez-vous dans la mauvaise direction. Parlez-moi. C'est pire que ça. Les investisseurs qui ont financé le programme Nightfall pensaient que moi et mes camarades étions dans la vente d'armes. Pour eux, les cryptides étaient le produit fini. Mais pour ceux qui connaissaient le véritable objectif de Nightfall, les cryptides n'étaient qu'un intermédiaire vers autre chose. On savait qu'il devait y avoir d'autres colonies, comme celle du Colorado. On pensait que les cryptides pourraient nous y conduire. Je n'aurais jamais cru que la clé que nous recherchions était en fait un être humain. Aujourd'hui, j'ai de nouveaux soutiens, un navire et un équipage. C'est bientôt la fin de notre périple. Le Dr. Cross est la balise qui éclaire notre route. Plus on s'approche, plus elle brille. Les investisseurs, il y a 500 ans, les éclaireurs aztèques auraient aperçu une armée de terrifiants démons à 4 pattes. Des créatures qui portaient des souliers de fer et des masques de cuir, et étaient accompagnées d'esclaves au teint pâle. En fait, les Aztèques n'avaient encore jamais vu de chevaux. Ils étaient tellement fascinés par les étalons espagnols, ils ont à peine prêté attention aux tueurs impitoyables qui les chevauchaient. Les cryptides sont comme ces étalons espagnols, des bêtes de guerre, élevées pour combattre, entraînées à obéir. J'ai étudié les comptes rendus des premiers contacts cryptides dans le Colorado. Je détecte une forme d'intelligence qui dépasse l'instinct animal. J'ai vu de la coordination, de la communication, du contrôle. Quelque chose commandait les cryptides, jusqu'à ce que la bombe nucléaire réduise la montagne en un tas de gravats. Les Aztèques n'ont pas su identifier le visage de leur véritable ennemi, et ils ont tout perdu. On ne fera pas la même erreur. Il y a 500 ans, dans une autre vie, j'ai vu des talibans abattre un drone de l'OTAN à 30 millions de dollars, juste en détournant son signal GPS avec une radio amateur à 300 dollars. Si les arches se réveillent, ce sera à nous de nous cacher dans des grottes. Si on fonce dans le tas, on est cuit. Mais on peut s'inspirer de ce qu'ont fait ces hommes des montagnes. Isoler les commandants ennemis de leurs guerriers cryptides. Retourner les chiens de guerre contre leurs maîtres. On a énormément appris en regardant le Dr. Cross avec nos rats de labo cryptides. Le cerveau cryptide est conçu pour recevoir des ordres. Il nous faut juste un cerveau pour les transmettre. Dans la légende, Persée a coupé la tête de Méduse pour créer l'arme ultime. Nous allons pouvoir vérifier si cette vieille combine marche toujours. Dans une autre vie, ils m'ont considéré comme un traître, un terroriste, un capitaine à cap complètement cinglé. Je ne peux pas vraiment leur donner tort, mais j'aurai toujours quelque chose en plus. Je suis un soldat. Et, à cet instant, tous les êtres humains de cette planète ont une chose en commun.
Nous sommes tous en guerre. Vous me voyez comme un ennemi, mais seulement parce que vous refusez d'admettre la vérité. La race humaine est désormais une espèce menacée. Notre seule chance est de s'unir et de frapper les premiers. Je peux vous montrer où ils sont et comment les vaincre. D'abord, dites-moi ce que vous avez à m'offrir. Après, on discutera de ce que je peux faire pour vous. Parlons un peu de l'Alaska. Où étiez-vous le soir de l'attaque? Combien de fois dois-je le répéter? Je ne m'en souviens pas. Vous ne vous souvenez pas avoir piraté l'accès au couvoir? Comment peut-on oublier un tel massacre? 127 victimes innocentes au total. Innocente. C'est vous la coupable, Samantha. C'est un fait. La question, c'est pourquoi. Qu'attendez-vous de moi? La vérité. La vérité. La vérité. La vérité, c'est que je n'ai rien fait du tout. Ce sont eux les coupables. Je ne suis que leur outil, rien d'autre. Comme tout ce qui vit sur cette planète. Eux? De qui parlez-vous? Vous vouliez entrer dans ma tête, c'est ça, docteur? On vous a devancé. Parlons. Vous dites avoir agi sous l'emprise d'une sorte d'hypnose causée par cet obélisque que M. Archer a rapporté du Colorado. Le temps que je finisse de traduire l'inscription, il était déjà trop tard. Comment ça? Vous savez ce que c'est, un virus mimétique? Une sorte de programme comportemental directement imprimé dans le subconscient d'un sujet. Une séquence codée de mots et d'images. En théorie. En théorie. C'est ça. On sait tous les deux comment ça va finir, docteur. Et vous avez peur. Parce que vous ne savez pas dans quel camp je suis. J'imagine que vous êtes dans le camp de l'espèce humaine. L'avenir nous le dira. N'est-ce pas? Dites-moi, comment avez-vous découvert que vous possédiez ces talents psychokinétiques? Ils m'ont entraîné. Ils m'ont montré de quoi j'étais capable. Vous ne pouvez même pas imaginer. Comme la communication télépathique. Ce n'est pas de la sorcellerie, docteur. Leur langue est une sorte de code algorithmique. Comme un logiciel qui utilise les neurones au lieu d'une puce. C'est pour ça que les cryptides vous laissent tranquille. Ils sont nés pour obéir à ces commandes. C'est là que ça devient drôle, docteur. Le cerveau des cryptides n'est pas si différent que ça de celui des humains, en fait. On sait tous les deux que je deviens plus forte de jour en jour. Combien de temps pensez-vous qu'il vous reste avant que vous soyez réduit à me supplier de vous accorder la mort? Dites-moi, Comment va votre patiente, docteur? à un tel niveau d'énergie, le signal de l'amplificateur a de quoi lui faire fondre le système nerveux. Elle devrait déjà être morte à l'heure qu'il est. Il y a un problème, docteur? Cross n'est plus humaine. Vous devez arrêter tout ça avant que la situation nous échappe. Vous venez de me donner un ordre? Les cauchemars sont de pire en pire. Le plus gros de l'équipage ne dort plus depuis des jours. Ça va finir en mutinerie. Je vous écoute, docteur. Vous avez vu comment les cryptides lui répondent? Elle est plus dangereuse de jour en jour. Si vous ne la neutralisez pas, je le ferai. Vous avez vu ce que j'ai fait la dernière fois que quelqu'un a essayé? S'il arrive quelque chose à Cross, avant qu'on ait localisé l'arche, c'est vous que j'enverrai en pâture en cryptide. Désolé de vous importuner, Samantha. Dr. Cross, j'ai encore une ou deux questions. Peut-on raisonnablement penser que l'espèce à l'origine des arches est désormais éteinte? Croyez-moi, docteur. C'est tout sauf raisonnable. Je vois. Et combien d'arches existe-t-il dans le monde? Difficile à dire. Tout a été fait dans le plus grand secret. Ils avaient peur que quelqu'un essaie de les attaquer pendant leur sommeil. Alors ils ont créé un gardien pour s'occuper des menaces potentielles. Pour ce prix. Je l'ai prévenu de votre arrivée. Ça ne vous dérange pas? Pitié! Pitié, Samantha! Ne faites pas ça! Je peux vous aider. Vous en avez déjà beaucoup trop fait, docteur. Je ne saurais jamais
Comment vous remercier? Enfin, j'ai bien quelques idées. Désolé de vous... Strike One à Godfather, la voie est libre pour renforce. Général, appel sécurisé de la Maison Blanche. Attendez. Oh, Monsieur le Président, je ne m'attendais pas à votre Vous pouvez appel. m'expliquer ce que vous foutez, général? On fait la guerre, monsieur. On a essuyé 2 attaques sur notre propre sol. Maintenant, c'est à nous d'attaquer l'ennemi. Mes sources ont localisé une autre colonie cryptide, 2 fois plus grande que celle du Colorado. Votre source est un dangereux terroriste. Vous étiez censé tuer Archer, pas le recruter. Archer est un mal nécessaire. Il est le seul survivant à les avoir vus d'aussi près. Bon sang, vous voulez dire, ces saletés de cryptides? Ce ne sont pas les cryptides qui me donnent des cauchemars. On les a trouvés. Nom d'un chien. Voilà à qui ils obéissent. Ces enflures nous attendaient. Ils savaient où on serait et quand. Dès la sortie du tunnel, on est tombé droit dans une embuscade. Ils nous auraient tous éliminés si notre ange gardien n'était pas venu à la rescousse. On était là, à 600 mètres sous la surface de l'eau, cernés par les cryptides. Qui on a vu se pointer? Samantha Cross. Quelles étaient les chances? Notre ange gardien veut passer un marché. Une visite guidée de l'Arche en échange d'un sauf-conduit pour quitter l'île. Certains appelleraient ça une coïncidence. Mais les anges gardiens et les coïncidences ont un autre point commun. Je ne crois ni aux uns ni aux autres. On approche. Il y a un pont devant. C'est là que vos amis nous attendent. Je ne savais pas que j'avais des amis. Mais eux, vous avez comme amis, non? Depuis que vous avez trahi Nightfall en nous laissant crever. On n'a pas le temps pour ces conneries. Vos amis congelés attendent depuis 300 millions d'années. Ils ne sont pas à quelques minutes près. Je sais ce que vous voulez faire. Je peux vous donner votre tête de méduse. Vous lisez dans mes pensées. Pourquoi je descendrais le flingue à la main alors que je peux m'emparer de votre tête et tailler ce qu'il me faut ici? Vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer. Hein? Allez-y, trésor. Éclairez-moi. Mon dernier souvenir, c'est une brûlure. Quand mes poumons se sont remplis de gaz. Du verre brisé, la pluie, des cris. À mon réveil, j'étais dans l'arche. Et je les sentais qui m'observaient, de l'intérieur. J'ai senti les ancêtres scruter mon esprit. Alors j'ai regardé moi aussi. Et j'ai vu la fin du monde. Ils sont là depuis toujours. Ils observent, ils attendent, ils planifient. Ils sont partout juste sous nos pieds. Je ne suis pas la première à être leurs yeux et leurs oreilles à la surface. Bientôt, ils enverront un signal qui réveillera toutes les arches de la planète. Et ils nous tueront tous. Sauf si on les tue avant. Mon dernier souvenir... Godfather à Strike 1, vous me recevez? Qu'est-ce qu'il y a, général? Archer, qu'avez-vous fait de Cross? Rien pour l'instant. J'étudie les possibilités. Écoutez-moi, si Cross sait ce que préparent les ancêtres, elle nous est nettement plus utile vivante que morte. Avec tout mon respect, général, je refuse de crever pour des conneries. Je peux être à la surface d'ici 1 heure avec la tête de Cross dans la glacière. Négatif. Vous allez remonter Cross à la surface saine et sauve. Répétez, général, je vous entends plus. Il semble que je vous doive des excuses, général. Miss Cross disait la vérité, finalement. On a localisé la chambre d'hibernation des ancêtres. Étonnamment, on en a tué un très facilement. Même si je pense que c'est parce que cette saloperie était à moitié endormie. Après avoir tué cette créature, on lui a ouvert le crâne et on en a extrait un organe similaire à l'épiphyse. C'est la source de leur télépathie. La valeur scientifique et militaire de ce spécimen est incalculable. Ça va nous permettre d'achever le dispositif Méduse et de rendre à ces enfoirés la monnaie de leurs pièces. Malheureusement,
Le docteur Cross a été tué pendant l'attaque. Mais on peut se consoler en sachant qu'elle est morte au service de son pays et de son espèce. Il semble que je vous... On en a fini ici. C'est l'heure de dire bonsoir. Ne pointez pas ça n'importe où. Monsieur, vous allez bien? Vous pourriez vous faire mal. De tous ceux qui vont mourir aujourd'hui, personne ne le mérite autant que vous. Arclight à Godfather, on a localisé l'équipe SIF 1. Le colis est prêt pour le transport. Reçu Arclight. Rejoignez le site de lancement d'Exodus. Je vais leur dire de garder 4 places. Ou plutôt 5, monsieur. C'est pas vrai. Liaison avec Air Force One. Éclairez-moi, général. Que faut-il pour gagner cette guerre? La guerre est finie, monsieur. On a perdu. Selon nos projections, 80% de la surface de la planète seront occupées d'ici 200 heures. Mais il va bien y avoir. On en met à la dernière page du manuel. Terre brûlée, monsieur. Ensuite, c'est la fin. Pour nous tous. Les ancêtres ont survécu à la dernière apocalypse dans des arches, sous la surface. Et là, nous avons une arche, suspendue au-dessus de leur tête. Repli sur la seconde ligne. On a perdu Chicago. Je confirme la mort du président. Je répète, le président est mort. Godfather Arclight, au rapport. On approche du site Exodus. Vous sortez 3 minutes. On ne sait pas si on peut faire confiance à Cross. Vos ordres sont de protéger le Cortex par tous les moyens possibles. Bien reçu. Vous avez quelque chose à dire avant que j'enclenche la bombe? Vous devriez attacher vos ceintures. Le programme Exodus. Quand la menace d'un scénario apocalyptique s'est précisée, un plan d'urgence secret a été mis en œuvre pour assurer la survie de l'espèce humaine. Une station spatiale abandonnée a été discrètement remise en service pour servir de refuge orbital autonome à une poignée de scientifiques et de soldats d'élite. De là un jour, nos descendants contre-attaqueront et reprendront la Terre. Le programme Exodus. Les paléobiologistes ont un nom latin pour cette nouvelle race de cryptides volants. Nous les appelons les gargouilles. Les troupes d'assaut aéroportées des ancêtres. Silencieux, rapides, indétectables. Assez puissantes pour arracher la queue d'un hélicoptère Apache. Elles dominent l'espace aérien au-dessus de nos villes et de nos sites de lancement. Nous ne décollerons jamais si nous ne trouvons pas le moyen de passer au travers. Les paléobiologies... Le cortex, notre atout secret. C'est le tissu cérébral d'un ancêtre vivant, conservé dans un conteneur de transport de dons d'organes. Je ne prétends pas connaître son fonctionnement. Il est alimenté par énergie bioélectrique. Il la stocke comme une pile psychique. Puis il explose comme une bombe à neutrons. On dit que ces radiations sont inoffensives pour l'homme. Je n'en crois rien. Mais quand la pulsation est concentrée et amplifiée, cela grille le système nerveux central d'un cryptide en moins d'une seconde. Le cortex. Les ancêtres. Notre peuple a étudié les données récupérées lors de l'attaque sur l'Arche. Mais nous ne savons toujours pas vraiment à quoi nous attendre. Ils ont à la fois des pouvoirs télépathiques et télékinésiques. Leurs corps physiques sont assez fragiles.
Ils sont capables d'engendrer un champ gravimétrique puissant pour dévier les attaques, et peuvent peut-être même l'éviter. Nous craignons que les armes de petit calibre ne puissent tout simplement pas pénétrer le champ des ancêtres lorsqu'il est activé. Il est possible que l'armement expérimental développé par Archer puisse changer la donne. Les ancêtres. L'Arche du Colorado n'était qu'une forteresse des ancêtres parmi des dizaines, voire des centaines d'autres. Les citadelles d'un empire préhistorique qui contrôlait toute la planète, et qui se prépare à renaître. Nous avons perdu Washington en moins de 8 heures. San Antonio, Colorado Springs, toutes les bases militaires d'Amérique du Nord, annihilées. Le président est mort. Je commande désormais ce qui reste des États-Unis. Nous sommes envahis, mais il n'est pas question de se rendre. Il ne reste plus qu'un seul refuge, que l'ennemi ne peut atteindre. L'Arche du Colorado n'était qu'une... Ici David Archer. Je sais ce que vous pensez. Vous avez tort. Vous vous trompez sur beaucoup de choses. Comme sur Samantha. Un agent dormant. Un agent double. Tout ce qui est arrivé. Tout ce qui est sur le point d'arriver à bord de votre station spatiale. Ça fait partie du plan. Leur plan général. Pas le vôtre. Ils m'ont déjà laissée pour morte. Ensuite, ils m'ont sauvé la vie. Nous sommes dans le même camp maintenant. Mais je ne suis plus la même. Je ne suis peut-être même plus humaine. Je peux sentir leur peur. Ils se demandent s'ils doivent me tuer. C'est un peu tard pour ça. Samantha Cross est morte il y a des mois, par une nuit froide en Alaska. Ils m'ont déjà laissé... Alerte niveau 3! On n'y arrivera jamais! L'histoire se répète. Une espèce disparaît. Une autre vient prendre sa place. Tant de vies sacrifiées pour la survie de quelques privilégiés. Ils ont cru que mon pouvoir ferait la différence entre survie et extinction. Ils avaient raison. Qui réveillera toutes les arches de la planète. Et ils nous tueront tous. Sauf si on les tue avant. Mon dernier souvenir... Godfather à Strike 1, vous me recevez? Qu'est-ce qu'il y a, général? Archer, qu'avez-vous fait de Cross? Rien pour l'instant. J'étudie les possibilités. Écoutez-moi, si Cross sait ce que préparent les ancêtres, elle nous est nettement plus utile vivante que morte. Avec tout mon respect, général, je refuse de crever pour des conneries. Je peux être à la surface d'ici 1 heure avec la tête de Cross dans la glacière. Négatif. Vous allez remonter Cross à la surface saine et sauve. Répétez, général, je vous entends plus. Il semble que je vous doive des excuses, général. Miss Cross disait la vérité, finalement. On a localisé la chambre d'hibernation des ancêtres. Étonnamment, on en a tué un très facilement.
Même si je pense que c'est parce que cette saloperie était à moitié endormie. Après avoir tué cette créature, on lui a ouvert le crâne et on en a extrait un organe similaire à l'épiphyse. C'est la source de leur télépathie. La valeur scientifique et militaire de ce spécimen est incalculable. Ça va nous permettre d'achever le dispositif Méduse et de rendre à ces enfoirés la monnaie de leurs pièces. Malheureusement, le docteur Cross a été tué pendant l'attaque. Mais on peut se consoler en sachant qu'elle est morte au service de son pays et de son espèce. Il semble que je vous... On en a fini ici. C'est l'heure de dire bonsoir. Ne pointez pas ça n'importe où. Monsieur, vous allez bien? Vous pourriez vous faire mal. De tous ceux qui vont mourir aujourd'hui, personne ne le mérite autant que vous. Arclight à Godfather, on a localisé l'équipe SIF 1. Le colis est prêt pour le transport. Reçu Arclight. Rejoignez le site de lancement d'Exodus. Je vais leur dire de garder 4 places. Ou plutôt 5, monsieur. C'est pas vrai. Liaison avec Air Force One. Éclairez-moi, général. Que faut-il pour gagner cette guerre? La guerre est finie, monsieur. On a perdu. Selon nos projections, 80% de la surface de la planète seront occupées d'ici 200 heures. Mais il va bien y avoir. On en met à la dernière page du manuel. Terre brûlée, monsieur. Ensuite, c'est la fin. Pour nous tous. Les ancêtres ont survécu à la dernière apocalypse dans des arches, sous la surface. Et là, nous avons une arche, suspendue au-dessus de leur tête. Repli sur la seconde ligne. On a perdu Chicago. Je confirme la mort du président. Je répète, le président est mort. Godfather Arclight, au rapport. On approche du site Exodus. Vous sortez 3 minutes. On ne sait pas si on peut faire confiance à Cross. Vos ordres sont de protéger le Cortex par tous les moyens possibles. Bien reçu. Vous avez quelque chose à dire avant que j'enclenche la bombe? Vous devriez attacher vos ceintures. Le programme Exodus. Quand la menace d'un scénario apocalyptique s'est précisée, un plan d'urgence secret a été mis en œuvre pour assurer la survie de l'espèce humaine. Une station spatiale abandonnée a été discrètement remise en service pour servir de refuge orbital autonome à une poignée de scientifiques et de soldats d'élite. De là un jour, nos descendants contre-attaqueront et reprendront la Terre. Le programme Exodus. Les paléobiologistes ont un nom latin pour cette nouvelle race de cryptides volants. Nous les appelons les gargouilles. Les troupes d'assaut aéroportées des ancêtres. Silencieux, rapides, indétectables. Assez puissantes pour arracher la queue d'un hélicoptère Apache. Elles dominent l'espace aérien au-dessus de nos villes et de nos sites de lancement. Nous ne décollerons jamais si nous ne trouvons pas le moyen de passer au travers. Les paléobiologistes... Le cortex, notre atout secret. C'est le tissu cérébral d'un ancêtre vivant, conservé dans un conteneur de transport de dons d'organes. Je ne prétends pas connaître son fonctionnement. Il est alimenté par énergie bioélectrique. Il la stocke comme une pile psychique. Puis il explose comme une bombe à neutrons.
On dit que ces radiations sont inoffensives. Parlez-moi. C'est pire que ça. Les investisseurs qui ont financé le programme Nightfall pensaient que moi et mes camarades étions dans la vente d'armes. Pour eux, les cryptides étaient le produit fini. Mais pour ceux qui connaissaient le véritable objectif de Nightfall, les cryptides n'étaient qu'un intermédiaire vers autre chose. On savait qu'il devait y avoir d'autres colonies, comme celle du Colorado. On pensait que les cryptides pourraient nous y conduire. Je n'aurais jamais cru que la clé que nous recherchions était en fait un être humain. Aujourd'hui, j'ai de nouveaux soutiens, un navire et un équipage. C'est bientôt la fin de notre périple. Le Dr. Cross est la balise qui éclaire notre route. Plus on s'approche, plus elle brille. Les investisseurs, il y a 500 ans, des éclaireurs aztèques auraient aperçu une armée de terrifiants démons à 4 pattes. Des créatures qui portaient des souliers de fer et des masques de cuir, et étaient accompagnés d'esclaves au teint pâle. En fait, les Aztèques n'avaient encore jamais vu de chevaux. Ils étaient tellement fascinés par les étalons espagnols, ils ont à peine prêté attention aux tueurs impitoyables qui les chevauchaient. Les cryptides sont comme ces étalons espagnols, des bêtes de guerre, élevées pour combattre, entraînées à obéir. J'ai étudié les comptes rendus des premiers contacts cryptides dans le Colorado. Je détecte une forme d'intelligence qui dépasse l'instinct animal. J'ai vu de la coordination, de la communication, du contrôle. Quelque chose commandait les cryptides, jusqu'à ce que la bombe nucléaire réduise la montagne en un tas de gravats. Les Aztèques n'ont pas su identifier le visage de leur véritable ennemi, et ils ont tout perdu. On ne fera pas la même erreur. Il y a 500 ans, dans une autre vie, j'ai vu des talibans abattre un drone de l'OTAN à 30 millions de dollars, juste en détournant son signal GPS avec une radio amateur à 300 dollars. Si les arches se réveillent, ce sera à nous de nous cacher dans des grottes. Si on fonce dans le tas, on est cuit. Mais on peut s'inspirer de ce qu'ont fait ces hommes des montagnes. Isoler les commandants ennemis de leurs guerriers cryptides. Retourner les chiens de guerre contre leurs maîtres. On a énormément appris en regardant le Dr. Cross avec nos rats de labo cryptides. Le cerveau cryptide est conçu pour recevoir des ordres. Il nous faut juste un cerveau pour les transmettre. Dans la légende, Persée a coupé la tête de Méduse pour créer l'arme ultime. Nous allons pouvoir vérifier si cette vieille combine marche toujours. Dans une autre vie, ils m'ont considéré comme un traître, un terroriste, un capitaine à cap complètement cinglé. Je ne peux pas vraiment leur donner tort, mais j'aurai toujours quelque chose en plus. Je suis un soldat. Et, à cet instant, tous les êtres humains de cette planète ont une chose en commun. Nous sommes tous en guerre. Vous me voyez comme un ennemi, mais seulement parce que vous refusez d'admettre la vérité. La race humaine est désormais une espèce menacée. Notre seule chance est de s'unir et de frapper les premiers. Je peux vous montrer où ils sont et comment les vaincre. D'abord, dites-moi ce que vous avez à m'offrir. Après, on discutera de ce que je peux faire pour vous. Parlons un peu de l'Alaska. Où étiez-vous le soir de l'attaque? Combien de fois dois-je le répéter? Je ne m'en souviens pas. Vous ne vous souvenez pas avoir piraté l'accès au couvoir? Comment peut-on oublier un tel massacre? 127 victimes innocentes au total. Innocente. C'est vous la coupable, Samantha. C'est un fait. La question, c'est pourquoi. Qu'attendez-vous de moi? La vérité. La vérité. La vérité. La vérité, c'est que je n'ai rien fait du tout. Ce sont eux les coupables. Je ne suis que leur outil, rien d'autre. Comme tout ce qui vit sur cette planète. Eux? De qui parlez-vous? Vous vouliez entrer dans ma tête, c'est ça, docteur? On vous a devancé. Parlons. Vous dites avoir agi sous l'emprise d'une sorte d'hypnose,
causée par cet obélisque que M. Archer a rapporté du Colorado. Le temps que je finisse de traduire l'inscription, il était déjà trop tard. Comment ça? Vous savez ce que c'est, un virus mimétique? Une sorte de programme comportemental directement imprimé dans le subconscient d'un sujet. Une séquence codée de mots et d'images, en théorie. En théorie. C'est ça. On sait tous les deux comment ça va finir, docteur. Et vous avez peur. Parce que vous ne savez pas dans quel camp je suis. J'imagine que vous êtes dans le camp de l'espèce humaine. L'avenir nous le dira. N'est-ce pas? Dites-moi, comment avez-vous découvert que vous possédiez ces talents psychokinétiques? Ils m'ont entraîné. Ils m'ont montré de quoi j'étais capable. Vous ne pouvez même pas imaginer. Comme la communication télépathique. Les autres me gardent dans l'ignorance. Après 3 mois passés, voilà 3 semaines que je ne dors plus. La traduction occupe chaque minute de mon temps. Archer m'a fait sortir du couloir aujourd'hui. Il m'a dit d'oublier la traduction un moment. Il disait avoir quelque chose de spécial à me montrer. Nous l'avons regardé sortir d'un cocon de la taille d'une remorque, puis commencer à éviscérer un cheval terrifié qu'Archer avait forcé à entrer. Je ne peux pas m'empêcher de repenser au cri de cet animal. Archer, il riait, en fumant un cigare, comme un père tout fier. Voilà 3 semaines que je ne dors plus. Je ne sais plus très bien depuis quand l'attaque a commencé. Des minutes, des jours. Je ne fais même plus la différence. Ces choses me pourchassent toujours. Je crois qu'il ne reste plus que moi. C'est toujours la même chose, encore et encore. Je cours, elle me rattrape. Et pourtant, je suis toujours là. Je sens leur haine. Leur soif de sang les rend folles. Mais leur peur est plus forte. De quoi ont-elles peur? Qu'est-ce qu'elles sentent en moi? Pourquoi me laissent-elles en vie? Je ne sais plus très... Les motivations n'ont aucun intérêt. Tout ce que vous devez savoir, c'est ce que j'ai à proposer et ce que je veux en échange. Vous êtes un traître. Et vous voudriez qu'on vous fasse confiance? Bien sûr, vous ferez ce qui est dans votre intérêt. Je vous envoie un échantillon. Photos, données de recherche, prototypes. Tout ce qu'il faut pour vous assurer que je suis de bonne foi. À notre prochain contact, vous accepterez mon offre ou j'irai faire affaire ailleurs. Peut-être avec un de vos concurrents. Je vous laisse 24 heures pour y réfléchir. Les motivations n'ont aucun... Faites vite. 400 millions de dollars pour les spécimens vivants. Plus 200 pour les données de recherche Nightfall. Je n'ai pas besoin d'argent. Je veux un navire et un équipage de mes ordres. Pas le temps de marchander. Il me faut votre réponse ce soir. Pourquoi? Il y a eu... une fuite. Quelqu'un de l'intérieur. Il faut considérer que cet endroit n'est plus sûr du tout. Combien de temps avez-vous? 18 heures si le temps se maintient. Après ça, eh bien, vous avez vu ce qui est arrivé au Colorado. Faites vite. Nous étions d'accord pour ne plus entrer en contact. Nous avons un très gros problème. Quelqu'un a saboté le couloir. Les cryptides sèment le chaos. Les problèmes coûtent cher, Monsieur Archer. Vous n'en avez plus les moyens. Je veux une équipe d'extraction. Seriez-vous en train de me dire que vous ne pourrez pas me livrer ce que vous m'avez promis? Vous m'avez entendu? C'est un véritable massacre. Vous n'avez qu'à vous jeter sur les créatures, ou bien essayer de tenir jusqu'à l'arrivée des Américains. Les cryptides seront sans doute plus cléments. Au revoir, Monsieur Archer. On se retrouvera en enfer, espèce de salopard. Nous étions d'accord. Si je dois mourir dans ce trou gelé, je veux voir le visage de celui qui m'a tué. Et voilà. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu comprends leur motivation. Tu es comme eux. Un tueur impitoyable. Il est temps que nous ayons une petite discussion, Dr. Cross. Si je dois me trou gelé... Je veux renégocier. Monsieur Archer, nous avons conclu un marché. Il n'y a rien à ajouter. Regardez bien.
Si je raccroche maintenant, vous pouvez être sûr que vous n'aurez rien. Qu'est-ce que c'est? Un aperçu de ce qui vous attend. J'ai pris ces photos moi-même, dans les grottes du Colorado. Pour l'instant, 3 personnes seulement savent ce qu'on y a trouvé. Vous y compris. Qui est la troisième? Une femme au talent unique. Nous serons bientôt aux portes de l'enfer. Et le docteur Cross est la clé qui nous les ouvrira. Je veux renégocier. Vous avez vu le fichier sur l'expédition du Colorado? Mes hommes ont confirmé son authenticité. La structure sur ces photos est une capsule temporelle. Une arche conçue pour survivre à une ancienne apocalypse. Et vous croyez qu'il y en a d'autres? Je parierais ma vie là-dessus. Comment peut-on les trouver? Je sais qui peut le faire. Bonjour. Comment allez-vous, Dr. Cross? J'ai envie de vomir. C'est juste le mal de mer. Quoi? Suis-je? S'il vous plaît, ne bougez pas. Les implants sont tout frais. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Bienvenue à bord, docteur. Mettons-nous au travail, voulez-vous? Qu'est-ce que c'est? C'est un tombeau. Pour qui? Pour nous. Nous attendions votre visite. Vous. Où on est là? Pas où? Quand? C'est incroyable. C'est comme une fenêtre ouverte sur le passé. Peut-être. Regardez-vous dans la mauvaise direction. Je suis le docteur Samantha Cross. On va me tuer pour ce que je vais révéler. Mais si je ne parle pas maintenant, des millions de personnes innocentes perdent le prix de mon silence. Il y a 6 mois, j'ai été recruté par cet homme, David Archer, pour travailler sur un programme de recherche secret. Lightfall. Je n'ai pas le temps pour les détails. Mais sachez que l'attaque de cryptides dans le Colorado n'était que la partie visible de l'iceberg. Pendant que l'armée les affrontait, Archer faisait sortir des cryptides hors de la zone de quarantaine. Le programme Nightfall a continué en secret. Ils viennent me chercher, trouvez Archer. Détruisez Nightfall. Brûlez tout. David Archer, un excellent tireur des SS, jusqu'à ce qu'il soit réformé pour raisons psychiques. À présent, il dirige le programme Nightfall. Je l'ai rencontré durant la guerre. Il ne semblait pas être du genre à craquer sous la pression, mais cet enregistrement de son évaluation psychologique prouve le contraire. Quand est-ce arrivé, sergent? Au Pakistan, vallée de Swat. 6 hommes en mission secrète. Tout se passait bien. Mais un enfoiré du ministère a refusé notre extraction. Il ne voulait pas risquer un incident diplomatique. On est resté là-bas 6 semaines, terrés dans des grottes, comme des animaux. C'est là que je les ai vus pour la première fois. Vous entendez par là les aliens? Qu'est-ce qui vous fait sourire? Asseyez-vous, sergent. J'ai dit quelque chose de drôle? S'il vous plaît, sergent. Je garde David Samantha Cross, docteur en paléolinguistique. Elle se faisait un nom à Harvard quand elle a disparu l'an dernier. Cross est une sorte de savante, une déchiffreuse née. Elle a refusé un contrat à 7 chiffres avec la NSA pour creuser des trous dans la jungle. Elle a disparu 1 semaine après cet entretien. Merci d'être là, docteur. Qu'est-ce qu'une savante polyglotte? Ça fait un peu prétentieux, je vous l'accorde. Je suis née avec une maladie neurologique rare. Mon cerveau analyse les schémas complexes différemment, comme un code ou une langue. Combien de langues parlez-vous couramment? Je parle 27 langues, ou plutôt 28.
dont plusieurs qui n'ont pas été parlées depuis des milliers d'années. Pourquoi? Les langues mortes sont très utiles. Ce sont des sortes de passe-partout. Elles peuvent donner accès à tous les secrets du passé. Samantha Cross. Je suis là depuis un mois, mais ça me glace le sang à chaque fois que ce cri strident retentit dans le couloir. Archer dit que c'est un réflexe naturel, que c'est inscrit dans nos gènes depuis la préhistoire. Il les appelle les cryptides. J'ai vu des spécimens d'une dizaine d'espèces différentes. Des plantes, des animaux, des choses qui n'ont même pas encore de nom. Tout un écosystème. C'est la plus grande découverte scientifique de tout le siècle. Pourquoi gardent-ils ça secret? Et pourquoi m'ont-ils fait venir de l'autre bout du monde pour voir ça? Je suis là depuis un mois, mais 2 mois ont passé. J'étudie les archives du programme Nightfall. Après qu'une frappe de l'Odin a ouvert une brèche dans les grottes, Archer a découvert la colonie du Colorado. Il a apporté les spécimens ici. Ils ont découvert plus tard à quel point le monde des cryptides était rude. Une planète au ciel noirci par les cendres d'un millier de volcans. Une comète a enflammé l'oxygène dans l'atmosphère. Et cette tempête de feu a anéanti toute forme de vie à la surface de la planète. Cette planète, c'était la Terre. Il y a 300 millions d'années. C'est pour ça qu'Archer déteste qu'on utilise le terme d'alien. Les cryptides ne sont rien des aliens. Ils sont là depuis plus longtemps que nous. 2 mois ont passé. Les cryptides sont un exemple effrayant de sélection naturelle. Chaque espèce est liée aux autres par un réseau de relations symbiotiques. Les cryptides cultivent et défendent d'immenses colonies fongiques appelées nids. Ces nids émettent des phéromones qui stimulent le métabolisme au sang froid des cryptides. Leur régénération cellulaire rapide rend les nids presque indestructibles. Le système repose sur la géothermie et non le rayonnement solaire. Ils ont vécu sous terre quand la comète est tombée. C'était la 3e fois que la vie sur Terre était détruite. Les cryptides sont vides. Après 3 mois passés à me geler ici, Archer m'a enfin dit pourquoi j'étais là. Ça valait le coup d'attendre. On l'appelle l'obélisque. 2 tonnes d'obsidienne volcanique massive. Notre expert géologue m'a révélé que les glyphes ont dû être gravés dans le verre encore chaud, il y a environ 150 millions d'années. Les symboles à la surface de l'artefact, ils me sont étrangement familiers. Je vois des similitudes avec le cunéiforme acadien et les hiéroglyphes mayas de Yaxchilan. J'ai dit à Archer que traduire une langue morte est comme résoudre un crime. Il me faut les faits pour trouver les indices. D'où peut bien provenir cette chose? Et qu'a-t-il trouvé d'autre là-bas? Je n'ai pas eu les réponses que je voulais. J'ignore pourquoi, mais Archer et les... Ce n'est pas de la sorcellerie, docteur. Leur langue est une sorte de code algorithmique. Comme un logiciel qui utilise les neurones au lieu d'une puce. C'est pour ça que les cryptides vous laissent tranquilles. Ils sont nés pour obéir à ces commandes. C'est là que ça devient drôle, docteur. Le cerveau des cryptides n'est pas si différent que ça de celui des humains, en fait. On sait tous les deux que je deviens plus forte de jour en jour. Combien de temps pensez-vous qu'il vous reste avant que vous soyez réduit à me supplier de vous accorder la mort? Dites-moi, comment va votre patiente, docteur? à un tel niveau d'énergie, le signal de l'amplificateur a de quoi lui faire fondre le système nerveux. Elle devrait déjà être morte à l'heure qu'il est. Il y a un problème, docteur? Cross n'est plus humaine. Vous devez arrêter tout ça avant que la situation nous échappe. Vous venez de me donner un ordre? Les cauchemars sont de pire en pire. Le plus gros de l'équipage ne dort plus depuis des jours. Ça va finir en mutinerie. Je vous écoute, docteur. Vous avez vu comment les cryptides lui répondent? Elle est plus dangereuse de jour en jour. Si vous ne la neutralisez pas, je le ferai. Vous avez vu ce que j'ai fait la dernière fois que quelqu'un a essayé? S'il arrive quelque chose à Cross, avant qu'on ait localisé l'arche, c'est vous que j'enverrai en pâture en cryptide. Désolé de vous importuner, Samantha. Dr. Cross, j'ai encore 1 ou 2 questions. Peut-on raisonnablement penser que l'espèce à l'origine des arches est désormais éteinte? Croyez-moi, docteur, c'est tout sauf raisonnable. Je vois. Et
Combien d'arches existe-t-il dans le monde? Difficile à dire. Tout a été fait dans le plus grand secret. Ils avaient peur que quelqu'un essaie de les attaquer pendant leur sommeil. Alors ils ont créé un gardien pour s'occuper des menaces potentielles. Pour ce prix. Je l'ai prévenu de votre arrivée. Ça ne vous dérange pas? Pitié, pitié Samantha, ne faites pas ça. Je peux vous aider. Vous en avez déjà beaucoup trop fait, docteur. Je ne saurais jamais comment vous remercier. Enfin, j'ai bien quelques idées. Désolé de vous... Strike One à Godfather. La voie est libre pour renforce. Général, appel sécurisé de la Maison Blanche. Attendez. Oh, Monsieur le Président, je ne m'attendais pas à votre appel. Vous pouvez m'expliquer ce que vous foutez, Général? On fait la guerre, monsieur. On a essuyé 2 attaques sur notre propre sol. Maintenant, c'est à nous d'attaquer l'ennemi. Mes sources ont localisé une autre colonie cryptide, 2 fois plus grande que celle du Colorado. Votre source est un dangereux terroriste. Vous étiez censé tuer Archer, pas le recruter. Archer est un mal nécessaire. Il est le seul survivant à les avoir vus d'aussi près. Bon sang, vous voulez dire ces saletés de cryptides? Ce ne sont pas les cryptides qui me donnent des cauchemars. On les a trouvés. Nom d'un chien. Voilà à qui ils obéissent. Ces enflures nous attendaient. Ils savaient où on serait et quand. Dès la sortie du tunnel, on est tombé droit dans une embuscade. Ils nous auraient tous éliminés si notre ange gardien n'était pas venu à la rescousse. On était là, à 600 mètres sous la surface de l'eau, cernés par les cryptides. Qui on a vu se pointer? Samantha Cross. Quelles étaient les chances? Notre ange gardien veut passer un marché. Une visite guidée de l'arche en échange d'un sauf-conduit pour quitter l'île. Certains appelleraient ça une coïncidence. Mais les anges gardiens et les coïncidences ont un autre point commun. Je ne crois ni aux uns ni aux autres. On approche. Il y a un pont devant. C'est là que vos amis nous attendent? Je ne savais pas que j'avais des amis. Mais eux, vous avez comme amis, non? Depuis que vous avez trahi Nightfall en nous laissant crever. On n'a pas le temps pour ces conneries. Vos amis congelés attendent depuis 300 millions d'années. Ils ne sont pas à quelques minutes près. Je sais ce que vous voulez faire. Je peux vous donner votre tête de méduse. Vous lisez dans mes pensées. Pourquoi je descendrais le flingue à la main alors que je peux m'emparer de votre tête et tailler ce qu'il me faut ici? Vous n'avez aucune idée de ce qui va se passer. Hein? Allez-y, trésor. Éclairez-moi. Mon dernier souvenir, c'est une brûlure. Quand mes poumons se sont remplis de gaz. Du verre brisé, la pluie, des cris. À mon réveil, j'étais dans l'arche. Et je les sentais qui m'observaient, de l'intérieur. J'ai senti les ancêtres scruter mon esprit. Alors j'ai regardé moi aussi. Et j'ai vu la fin du monde. Ils sont là depuis toujours. Ils observent, ils attendent, ils planifient. Ils sont partout juste sous nos pieds. Je ne suis pas la première à être leurs yeux et leurs oreilles à la surface. Bientôt...